Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Calendly. Alors, Calendly est une plateforme qui va t'aider à pouvoir planifier soit tes réunions, des programmes ou encore des appels, de telle façon à ce que tu sois vraiment plus organisé ou encore pour éliminer les échanges des emails pour trouver le moment idéal auquel tu souhaites travailler ou encore interagir avec tes clients. Alors, déjà, ce que tu vas faire ici, c'est te rendre sur Google. Et là, maintenant, ce que tu vas faire, c'est entrer ici Calendly. Alors là, maintenant, ce que tu vas faire, c'est venir cliquer ici sur le premier lien et là tu seras automatiquement renvoyé vers la page d'accueil de Calendly. Alors ce que nous allons faire ici maintenant, c'est nous inscrire sur Calendly. Pour cela, ce que nous allons faire, c'est venir cliquer ici sur soit s'inscrire avec Google ou encore vous allez venir cliquer ici sur commencer et là ce que vous allez faire ici, c'est venir entrer votre adresse email. Alors je vais entrer ici mon adresse email et là je vais venir cliquer ici sur s'inscrire. Là, ce que je vais faire ici, c'est entrer mon nom complet et ensuite, ce que je vais faire ici, c'est entrer mon mot de passe. Après avoir entré votre mot de passe, vous allez venir cliquer ici en bas sur continuer. Puis, ce que vous allez faire ici maintenant, c'est vous rendre dans votre boîte mail pour confirmer la création de votre compte Calendly. Alors là, voici le lien que j'ai reçu de Calendly. Ce que je vais faire, c'est cliquer dessus. Et là, maintenant, je vais défiler, puis je vais venir cliquer ici sur confirmer mon adresse. Alors ici, maintenant, vous allez voir, merci d'avoir confirmé votre adresse email. Ce que je vais faire ici, c'est entrer mon mot de passe, puis je vais venir cliquer ici sur continuer. Là, maintenant, vous allez voir comment comptez-vous utiliser Calendly. Alors, si vous comptez utiliser Calendly en étant seul, vous allez prendre la première option. Si vous allez utiliser Calendly en équipe, vous allez prendre la deuxième option. Alors là, ce que je vais faire, c'est cliquer ici sur la première option et je vais cliquer sur continuer. Par la suite, vous allez voir ici quel genre de travail faites-vous. Alors, vous allez retrouver ici l'option commercial, service client, recrutement, marketing, expertise, conseil, autres, finance, formation. Alors là, ce que je vais faire ici, c'est venir cliquer sur formation et là, je vais cliquer sur continuer. Là, maintenant, vous serez automatiquement renvoyé vers votre dashboard Calendly. Alors, ce que vous allez devoir faire ici, premièrement, c'est déjà connecter un calendrier. Alors, pour cela, ce que vous allez faire, c'est devoir vous connecter soit à votre compte Google qui va vous donner la possibilité d'accéder à Google Agenda ou encore vous allez pouvoir utiliser votre compte Microsoft pour accéder à Office 365. Alors, vous allez cliquer ici sur connecter le calendrier et là, normalement, vous allez devoir vous connecter à votre compte Google. Alors, vous allez venir cliquer ici sur connecter. Là, ce que je vais faire ici, c'est choisir mon compte Google. Je vais cliquer dessus. Là, je vais donner l'autorisation à Calendly d'accéder à mon compte Google Calendar. Je vais autoriser. Là, maintenant, vous allez voir votre calendrier Google a été ajouté. Alors, vous pouvez constater ici que nous avons ajouté notre calendrier à notre compte Calendly. Alors, maintenant, je vais rentrer sur la page d'accueil. Là, vous allez voir à quoi ressemble votre dashboard sur Calendly. Tout ici en haut, vous aurez la possibilité d'inviter un utilisateur. Alors, tout ce que vous aurez besoin de faire ici, c'est entrer ici l'adresse email de la personne. Et là, vous allez cliquer ici sur le bouton envoyer l'invitation. Puis, il va pouvoir vous rejoindre sur Calendly. Alors, tout ici en bas, vous allez voir un nouveau type d'événement. Ici, vous aurez la possibilité de pouvoir créer un nouvel événement que vous allez pouvoir organiser sur Calendly. Alors, si je clique dessus, vous allez voir ici que nous avons plusieurs événements que nous pouvons créer. Alors, vous pouvez ici créer un événement en privé, en groupe, collectif ou encore en round robin. Alors, vous allez choisir ici le type d'événement que vous souhaitez créer. Et là, ce que nous allons faire, c'est rentrer sur la page d'accueil. Alors, ici, vous allez voir type d'événement. Là, vous allez retrouver ici les différents événements que vous avez déjà eu à créer sur votre compte Calendly. Là, si vous cliquez ici sur événements planifiés, vous allez retrouver ici les différents événements que vous avez créés sur Calendly. Et là, il y a plusieurs catégories. Il y a des événements à venir, en attente, passé ou encore, vous aurez ici la possibilité de rechercher des événements dans une plage de date définie. Alors, vous allez venir cliquer ici sur le bouton disponibilité et là, vous allez pouvoir définir ici vos horaires de disponibilité. Alors, vous allez voir ici jour férié et là, vous allez pouvoir définir ici quels sont vos jours à vous que vous avez définis comme des jours fériés. Alors, tout ici en bas, vous allez voir contact et là, vous aurez la possibilité soit d'ajouter de nouveaux contacts ou encore si vous avez déjà ajouté des contacts, vous allez pouvoir ici rechercher des contacts. Alors, vous allez voir ici workflow, vous allez pouvoir cliquer dessus et là, vous allez voir ici les différentes options que propose cette fonctionnalité et ces différentes fonctionnalités ici vont vous aider à pouvoir être mieux organisé dans votre travail. Alors, vous allez venir cliquer ici sur intégration et applications et là, vous allez voir toutes les applications que vous pouvez lire ou encore ajouter à votre compte Calendly. Alors là, par exemple, nous avons Google Chrome, nous avons ici
Firefox, nous avons calendrier, Outlook, Gmail pour les workflows. Alors, ce que vous allez faire ici, c'est choisir les différentes applications que vous souhaitez intégrer à votre compte Calendly. Alors, tout ici en bas maintenant, vous allez voir acheminement. Ici, vous allez voir qualifier, acheminer et planifier les réunions instantanément. Alors, vous allez pouvoir cliquer ici sur nouveau formulaire d'acheminement. Et là, vous allez voir ici créer un formulaire ou encore importer un formulaire existant. Alors, ceci va vous permettre de pouvoir créer des réunions que vous allez pouvoir organiser sur Calendly. Alors, vous allez voir ici analyse. Ceci va vous donner des analyses par rapport à votre travail sur Calendly. Et là, vous allez voir ici centre d'administration. Alors, le tableau de bord va vous permettre de pouvoir avoir une vue globale sur toutes les activités ou encore tout ce que vous faites ici sur Calendly. Et là, vous pourrez faire des analyses par rapport à vos différentes activités. Alors là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est revenir sur la page d'accueil. Et là, vous allez pouvoir venir cliquer ici sur créer. Et là, vous allez pouvoir ici créer un événement. Alors, nous allons cliquer ici sur type d'événement. Et là, par exemple, disons que nous souhaitons organiser un événement en privé. Nous allons cliquer dessus. Et là, maintenant, ce que vous allez faire ici, c'est choisir l'organisateur. Dans mon cas, je vais choisir mon profil. Je vais cliquer ici sur suivant. Et là, maintenant, vous aurez la possibilité de créer un nouvel événement. Et là, vous allez entrer ici le nom de votre événement. Vous allez entrer ici la durée. Ici, vous allez choisir le lieu où vous souhaitez organiser cet événement. Vous pouvez retrouver ici plusieurs autres options. Si vous cliquez sur toutes les options, vous allez retrouver ici les différents lieux où vous aurez la possibilité d'organiser votre réunion. Alors, dans notre cas, ce que nous allons faire, c'est choisir ici Zoom. Et là, maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est connecter un compte Zoom qui sera le lieu où vous allez organiser votre réunion. Alors, après avoir fait cela, vous allez cliquer ici sur le bouton continuer. Et là, maintenant, vous allez voir ici votre type d'événement est prêt. Alors, vous allez retrouver ici les différents détails que vous pouvez customiser. Vous allez voir ici détails de l'événement, organisateur et invité. Vous allez voir ici paramètres de planification. Et ici, vous allez pouvoir sélectionner la date et l'heure auquel vous souhaitez organiser votre réunion. Par exemple, je vais cliquer ici sur le 14 mai. Et là, je vais choisir ici 10 heures. Et là, maintenant, vous aurez défini la date et l'heure auquel vous souhaitez organiser votre réunion. Alors, par la suite, vous allez pouvoir venir ici cliquer sur le bouton partager. Et là, ce que vous allez faire, c'est copier votre lien. Puis, vous allez tout simplement l'envoyer aux participants ou encore à ceux qui vont faire partie de cette réunion. Alors, ils vont pouvoir rejoindre votre réunion sur Calendly. Et là, maintenant, votre réunion sera planifiée sur Calendly. Alors, vous allez retrouver ici l'événement que vous venez de créer. Alors, c'est ainsi que vous allez pouvoir utiliser Calendly pour planifier vos différents événements.